Bonjour à tous et merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui pour cette rencontre. Bonjour à tous les représentants des universités françaises qui aujourd'hui ont eu l'amabilité d'être avec nous pour la présentation de ces rencontres entre universités espagnoles et françaises et sur les masters et les écoles doctorales. J'ai la satisfaction d'être accompagné dans cette table par l'ambassadeur de France en Espagne, M. Bruno Delage. Je remercie la collaboration de l'ambassade pour l'organisation de cette rencontre. Y estoy acompañado además por el director de la escuela, don Guillermo Cisneros, y por el director general le directeur général, et qui est bien sûr qui connaît très bien la maison. Alors, je cède la parole tout d'abord à l'ambassadeur de France. Monsieur Federico Moran, donc le directeur général de la politique universitaire, le recteur de l'Université Polytechnique de Madrid. Et je fais partie du ministère. Merci beaucoup à tous et toutes d'être là, l'administration, les étudiants des universités qui nous accompagnent aujourd'hui, mesdames et messieurs. Je souhaite commencer en remerciant l'organisation de ces journées, l'École technique supérieure des ingénieurs de télécommunications de l'Université Polytechnique de Madrid, et je souhaite la bienvenue à tous et toutes. Tous les moyens dont nous disposons sont à votre disposition pour l'élaboration de votre travail et la collaboration pour mettre en commun des expériences au niveau national et international. Depuis cette école, nous avons toujours eu la vocation internationale de mobilité des étudiants. Nous avons, pour le titre d'ingénieur de télécommunications, 15 accords de double circulation internationale et d'accords de mobilité internationale avec plus de 100 universités dans le monde entier. Ce qui donne des places et une mobilité internationale pour plus de la moitié des étudiants de chaque promotion qui ont pu jouir, grâce à ce programme, d'une expérience extraordinaire. Donc, dans notre école, nous avons les écoles les plus anciens avec la France. Les étudiants donc, des deux pays ont la possibilité d'avoir un double diplôme grâce à toutes les attributions de la faculté de l'université et ce titre d'ingénieur de télécommunications. En plus, et nous sommes une des rares universités espagnoles qui ont cette accréditation, avec un niveau de master qui est le fruit d'un accord avec les universités de Madrid. De cette manière, nos étudiants, avec les étudiants de Télécom Bretagne par exemple, l'École Polytechnique de Paris, l'École nationale supérieure de télécommunications des techniques avancées de Paris, de Metz, de Rennes, l'École nationale supérieure des applications scientifiques, les mines ParisTech, l'Institut national polytechnique de Toulouse et l'ingénieur supérieur SAE peuvent bénéficier de cette reconnaissance internationale. Alors, la structure, le réseau des universités a beaucoup changé et cela interfère sur les processus d'accréditation au niveau international qui garantissent des postes au niveau européen. Et en particulier, dans le cas de la France, nous devons souligner l'expérience qui existe dans le processus d'accréditation de l'École nationale supérieure de télécommunications de Paris, Télécom ParisTech.
Alors qu'en Europe commençait la définition de processus d'accréditation, eh bien, j'ai eu l'honneur de participer et de diriger le projet pilote dans lequel ANECA, différentes agences d'accréditation avec la participation d'un représentant du ministère de l'Industrie de France, ont accrédité de manière expérimentale cette prestigieuse institution. Ce cadre de collaboration entre les pays, cet espace européen d'enseignement supérieur a été développé. Au-delà des enseignements et du master, nous avons également des programmes de doctorat. Nous voulons réaliser une coopération avec la France. Nos programmes dépassent les exigences d'excellence et de qualité conformément à toutes les législations espagnoles de ces dernières années. Nous nous trouvons dans un campus qui était doté d'une excellence internationale. Nous menons aussi des programmes conjoints avec des universités d'Amérique latine, des échanges d'étudiants de doctorat avec des centres de prestige dans des universités européennes, avec des conventions internationales. Nos masters de recherche, nos programmes de doctorat disposent d'une expérience de nombreuses années d'expérience et de leadership dans des programmes internationaux avec des institutions européennes, des universités, des entreprises très souvent françaises. En el contexto de los programas marco de la Comisión Europea. Señor embajador, señor director general, reitero el agradecimiento por haber escogido esta escuela como sede de estas jornadas. Esto es una parte de lo que podemos y queremos aportar como anfitriones para estrechar más nuestros lazos de cooperación universitaria entre nuestros dos países y colaborar con ello a la definición de nouveaux programmes conjoints de master et de doctorat avec la France, en définissant en même temps des objectifs de qualité qui doivent être atteints par les étudiants universitaires dans un espace européen. Et je suis certain que, comme toujours, nous aurons l'appui du rectorat, qui est aujourd'hui d'ailleurs représenté par son directeur. Et je suis sûr du succès de ces journées et je vous remercie. Merci beaucoup du directeur de l'école et maintenant je laisse la parole au recteur. Merci beaucoup. Cher recteur, monsieur l'ambassadeur, monsieur le directeur de l'école, nous remercions le recteur de l'université d'être le siège et d'accueillir l'ambassadeur de France en Espagne pour initier ce forum franco-espagnol. Et bien évidemment le directeur de cette école technique supérieure de télécommunications, où Cisneros a été présent et a mis à disposition tous ses moyens. Nous avons donc, cette école a donc une large expérience d'organisation d'activités internationales, académiques, et en particulier avec les universités françaises. De plus, il faut souligner que cette école a toujours été le siège international de l'agence américaine d'études supérieures. Et dans le domaine de l'éducation supérieure entre la France et l'Espagne, il y a toujours une grande collaboration. C'est une des activités très importantes dans la ligne stratégique pour le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. La collaboration entre les deux pays et leurs universités dans le cadre d'un espace européen de l'enseignement supérieur, initié il y a déjà plusieurs décennies, eh bien, a été renforcée de plus en plus ces dernières années à travers des conventions entre les accords entre les universités, mais aussi des conventions gouvernementales bilatérales, mais aussi avec d'autres pays. Et cela a permis la mobilité académique de chercheurs, d'étudiants, de professeurs qui ont été évidemment très fructueux. Les premières années, l'objectif de cette mobilité a été la connaissance de nouveaux
de nouveaux diplômes et cette dernière décennie, l'objectif a été élargi au niveau des masters et des doctorats. Il y a eu donc un double diplôme de master qui ont conduit à, bien sûr, à des doubles titres, mais également des relations conjointes avec d'autres universités européennes, internationales, à travers de programmes bilatéraux et des convocations lancées par l'ambassade de France, mais aussi par le ministère de l'Éducation, de la Culture et des Sports. Ces actions ont été accompagnées par ailleurs des convocations de la Commission européenne à travers certains programmes comme Erasmus, avec l'objectif de créer des programmes conjoints internationaux, étant la France et l'Espagne en tête d'un grand nombre de programmes où elles participent comme coordinateurs, mais aussi comme partenaires. De nombreux ont été les initiateurs de ce programme. Tout cela donc, contribue à un exemple de co-tutelle dans lequel les institutions et les centres de recherche font partie d'un consortium défini des études scientifiques. Les doctorants peuvent choisir entre diverses institutions pour effectuer leur séjour de recherche et leur thèse de recherche, qui peuvent être co-dirigés par des docteurs de centres de recherche, des universités, des entreprises impliquées dans les programmes comme membres du consortium. Dans le cadre d'actions pour la consolidation, le renforcement de systèmes de formation en master franco-espagnol, le ministère de l'Éducation, de la Culture et des Sports, à travers le secrétariat général des universités, a convoqué pour la 4e année consécutive le programme d'aide pour favoriser la mobilité du professorat d'étudiants des universités espagnoles. Le budget pour cette convocation, qui affectera les programmes de master, 50 professeurs, 50 étudiants, touche environ 313 000 € pour l'année 2012-2013. Alors, il y a différents objectifs à ce programme. Je vais en nommer quelques-uns. Sélectionner de nouveaux masters conjoints, ensuite réaliser une évaluation du suivi des masters, nous subventionner la convocation antérieure et offrir des subventions pour que les étudiants puissent aller en France et participer à des programmes de master développés conjointement avec une ou plusieurs universités espagnoles et françaises. Les aides de mobilité aux professeurs visiteurs et aux étudiants des universités dans le cadre de programmes conjoints hispano-français ont été proposées depuis 2009 dans la convocation d'aide qui est publiée annuellement dans le cadre de la convention d'objectifs de l'initiative adoptée dans le 19e sommet bilatéral qui a été célébré en 2006. Dans les convocations déjà réalisées, on a subventionné presque 400 000 €, d'un montant de 400 000 € de 22 masters conjoints qui ont obtenu un financement pour 3 années académiques consécutives des séjours de mobilité dans une université française. Dans cette période, on a pu financer des séjours de mobilité d'environ 140 professeurs, 52 universitaires et de nombreux séjours de mobilité qui sont d'environ 1 an et demi et 14 semaines, des professeurs et d'étudiants. Par ailleurs, la France a lancé sa 5e convocation franco-espagnole qui est pour financer des programmes de master en coopération et les écoles doctorales en coopération. Un autre outil important qui sert de catalyseur pour appuyer de nouvelles initiatives dans la collaboration franco-espagnole, c'est le cadre législatif d'enseignement du doctorat. Puisqu'en France, comme en Espagne, ces enseignements sont structurés à travers des écoles doctorales. C'est pourquoi les deux pays ont les mêmes intérêts à appuyer la création de programmes doctoraux doubles et conjoints entre les universités françaises et espagnoles qui facilitent les co-tutelles des thèses doctorales. L'objectif fondamental et le moteur de ces journées est donc celui-ci. Donc nous allons analyser le cadre légal des enseignements
doctorants en Espagne et en France. On montrera des exemples de bonnes pratiques dans ce domaine de la part des deux pays. Et par ailleurs, des rencontres entre responsables d'universités seront menées pour connaître leur domaine de recherche, leurs intérêts et initier des actions pour la création de doubles diplômes et des diplômes conjoints de doctorat. Je vous souhaite, dans le cadre de ce forum, je vous souhaite de recueillir de nombreux fruits. Je souhaite que cette rencontre soit très fructueuse et je vous remercie. Merci beaucoup. Et je vais céder la parole à Monsieur l'ambassadeur de France en Espagne. Monsieur le recteur, merci. Monsieur le directeur général, monsieur le directeur, tout d'abord, je souhaiterais remercier monsieur le directeur de votre hospitalité et nous offrir ces magnifiques installations qui sont historiques pour la célébration de cet événement hispano-français. Je me réjouis d'avoir entendu la présentation également qui vient d'être faite par le directeur général, parce que après ce qu'il a dit, et j'ai bien peu ajouté, je peux faire une traduction française de ce qu'il a dit, car nous sommes tout à fait d'accord en ce qui concerne la composition générale, les objectifs et les modalités de cette volonté politique pour encourager des masters communs, conjoints au niveau master, mais aussi au niveau doctoral. C'est pour nous une tâche très importante et nous pouvons procéder sur un terrain qui est relativement facile parce que le modèle universitaire espagnol et le modèle français sont très proches en ce qui concerne l'autonomie des universités, en ce qui concerne le caractère public de la plupart du système universitaire dans les deux pays et en ce qui concerne le modèle des écoles, des grandes écoles, polytechniques, des écoles comme la vôtre, qui sont très semblables. Ensuite, parce que le tissu économique français et espagnol sont si solidaires, il y a tant d'intérêts en commun que tout type de diplôme commun que nous pouvons offrir à nos élèves, qu'ils soient français ou espagnols, leur donne des opportunités sur le marché du travail qui sont réellement fantastiques. En troisième lieu, parce que si nous regardons les chiffres actuels d'échanges universitaires entre les deux pays, il y a des chiffres positifs et des chiffres un peu plus négatifs. Par exemple, le programme Erasmus continue à avoir beaucoup de succès auprès des élèves français qui veulent venir faire un séjour académique en Espagne, et c'est la même chose pour les étudiants espagnols. Mais au-delà d'Erasmus, eh bien, les choses ne vont pas très bien. Le niveau d'échange universitaire entre l'Espagne et la France n'exploite pas le potentiel qui existe. Nous accueillons des élèves d'autres pays du monde, Allemagne, en général du nord de l'Europe, et bien sûr du Maroc, d'Afrique, de Chine aussi. Et j'imagine que ça doit être le cas aussi en Espagne. Il y a beaucoup plus d'élèves qui viennent d'Amérique latine, par exemple, que d'Europe et de France. Et je trouve que c'est pas normal. La meilleure manière de changer tout ça est d'encourager les curriculums communs, les études communes, les cursus communs, le double diplôme. Et je me ravis que nous ayons ce programme commun entre les deux ministères d'appui à ce master. 22 fonctionnent déjà. Et j'en connais quelques-uns. Je sais que ces masters donnent aux élèves
des débouchés professionnels qui sont vraiment très bonnes sur le marché professionnel. Et il s'agit de voir et peut-être de passer à une étape supérieure et d'encourager les accords à un niveau supérieur entre les centres d'excellence espagnols et français. Dans ce cadre, je me ravis de cette opportunité pour dire que l'ambassade de France va publier avant la fin du mois les critères, un appel à projet pour financer des accords entre des écoles doctorales espagnoles et françaises en incluant la mobilité minimum des élèves. Ça serait environ 15 000 € par projet. Et nous commençons avec une base expérimentale en pouvant choisir entre 5 et 6 projets en tant qu'entreprise. Si le ministère français intervient dans ce programme, c'est un peu compliqué en ce moment, ça nous aiderait beaucoup. On pourrait multiplier par 2 le nombre de projets choisis. Mais j'espère que, à travers les échanges que vous allez avoir entre vous aujourd'hui et demain, eh bien, naîtront partie de ces projets. Monsieur le directeur, je vous félicite pour votre engagement dans l'internationalisation de ces projets. Je sais que vous avez établi avec des contreparties françaises. Vous en avez parlé, monsieur le directeur général. De nouveau, j'exprime devant tout le monde mon accord total, absolu, avec ce que vous avez dit. Travailler ensemble. Et monsieur le recteur, nous allons vous écouter et je vous remercie au nom de mon pays et je vous félicite pour votre récente élection à ce poste, à la tête de cette institution si prestigieuse. Merci, monsieur l'ambassadeur. Monsieur ambassadeur de France en Espagne, señor director de Política Universitaria del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, señor director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación, autorité représentante de l'ambassade de la France en Espagne, especialmente conseller de Coopération et d'Action Culturelle, conseller pour la science et la technologie, attaché por la cooperación universitaria, autoridades, representantes del sistema universitario español, autoridades, representantes de las universidades francesas, señoras, señores, queridos amigos, madame, monsieur, cher ami. Premièrement, je veux vous donner la bienvenue à l'Université Polytechnique de Madrid et concrètement à son école d'ingénieurs de télécommunications. J'espère que votre séjour entre nous soit profitable et agréable et soit l'occasion de renforcer la coopération entre les universités espagnoles et les universités françaises. L'Université Polytechnique de Madrid a développé pendant plus de 25 années une intense coopération avec les grandes écoles d'ingénieurs françaises et d'autres universités. Aujourd'hui, c'est l'université espagnole qui a plus d'accords de double titre avec ses partenaires français. Peut-être que ça soit la raison pour laquelle on a instauré l'année 2008, je crois, un prix pour reconnaître les bons travaux fin d'études de notre étudiant dans les accords de double titre entre la France et l'Espagne. Mais le temps peut changer. Après la réforme des enseignements originée par le processus de Bologne, bien entendu, précédé par la déclaration de la Sorbonne, promis par le ministre français Claude Allègre, il est nécessaire pour les universités de chercher de nouveaux accords. Il est vrai qu'il y a d'autres partenaires pour faire la promotion de cet accord, tels comme le cadre de l'ingénierie avec le réseau Time ou d'autres initiatives européennes. Mais il est encore vrai que la coopération franco-espagnole dans ce domaine est spécialement forte comme pour être digne d'avoir un espace privilégié. Pour ces raisons, j'ai reçu avec beaucoup d'intérêt la proposition d'organiser à l'Université Polytechnique de Madrid cette rencontre entre responsables d'universités françaises et entre les universités espagnoles
pour chercher une nouvelle collaboration, spécialement dans le cadre des masters et de le troisième cycle. Il faut ajouter que cette proposition a été faite initialement pour l'ambassade de la France en Espagne. Et je veux remercier à Monsieur l'ambassadeur, Bruno Delay, et son appui à toutes les initiatives dans ce sens. Remerciement que je dois faire extensif à notre distinguée visitante française qui ont aujourd'hui la représentation des universités françaises. J'espère que cette journée permet d'intensifier la collaboration entre nous dans le cadre du double titre de master et doctorat. Permettez-moi que je change à la langue espagnole pour transmettre la bienvenue aux representantes espagnols. Estimados vicerrectores y representantes de las universidades españolas, en primer lugar... Chers amis, soyez les bienvenus à cette maison, dans cette rencontre franco-espagnole. De colaboración en el marco de las dobles titulaciones de doctorado y de máster. Acabamos de escuchar que hay buenas perspectivas en cuanto al apoyo por parte de la Dirección General de Política Universitaria y de la propia Embajada de Francia en España, y creo que es una ocasión para poder identificar nuevas iniciativas que permitan intensificar a mucho. Et pour renforcer la collaboration qui a toujours existé entre la France et l'Espagne. Donc, je remercie notamment le directeur général pour l'organisation de cette rencontre et je merci aussi d'avoir lancé ces nouvelles initiatives. Je veux aussi remercier M. Cisneros de nous accueillir dans son école et dans cette école, comme on a déjà dit, c'est une école de prestige qui a passé, qui a conclu beaucoup d'accords de collaboration avec de nombreuses universités françaises, ainsi que de l'Asie et de l'Amérique latine. Donc c'est le cadre parfait pour tenir cette rencontre bilatérale. Finalement, je veux remercier tous les participants et j'espère que ce sera une rencontre fructifère et qui permettra d'établir de nouveaux contacts et de renforcer des liens qui existent déjà entre la France et l'Espagne, notamment dans le domaine des masters et des doctorats. Et donc, pour finir, merci à nouveau d'avoir participé, d'être venu, et bonne journée. Donc je déclare cette rencontre inaugurée.